Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la sensibilisation et l'éducation à l'environnement et à la culture. Nous sommes dans le Bas-Rhin, à Lorenzen, une commune du parc naturel régional des Vosges du Nord, avec la directrice de l'association La Grange au paysage d'Alsace-Bossu. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Estelle Crépet, bonjour. Bonjour. Estelle Crépet, La Grange au paysage, vous organisez des sorties nature, des ateliers, des conférences et des visites en lien avec la nature. Alors c'est exactement ça, nous sommes un centre d'initiation à la nature. J'ai pas beaucoup de mérite parce que je viens de le lire sur votre programme. Voilà, donc du coup on est un centre d'initiation à la nature et à l'environnement et l'idée c'est de proposer tout un tas d'actions à destination du grand public et des scolaires sur des enjeux environnementaux et pour faire aussi découvrir ou redécouvrir la nature et le territoire d'Alsace-Bossu. Vous dites centre d'initiation à la nature et à l'environnement, on a plutôt tendance en général à raisonner CPIE, Centre permanent d'initiative à l'environnement. Oui, tout à fait. Alors le CIN, c'est Centre d'initiation à la nature et à l'environnement, c'est un label qui avait été décerné à notre structure par la région Alsace il y a quelques années. Donc sur le territoire de l'Alsace, nous avons aujourd'hui, dans le cadre dans le réseau de l'Ariena, nous avons 9 structures qui sont labellisées CIN, dont la Grange au paysage, qui a obtenu son label il y a 3 ans. L'Ariena, qui est une grosse association, une institution alsacienne s'occupant d'éducation à l'environnement. C'est bien ça, le réseau éducation à l'environnement, pardon. Et c'est Crépet, on verra avec vous, on va visiter tout à l'heure la Grange au paysage parce que ça vaut la peine, c'est un bâtiment extraordinaire. Est-ce qu'il y a une singularité spécifique à la Grange au paysage qui vous distinguerait peut-être des autres centres d'éducation à l'environnement que l'on peut connaître en Alsace, en Lorraine, en France ou ailleurs? Alors une singularité, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est un petit peu la façon dont le projet s'est monté, l'origine du projet. Et puis c'est surtout, au-delà d'un centre d'initiation à la nature et à l'environnement, on a aussi un volet artistique qui s'est développé il y a quelques années avec un partenariat avec la DRAC région Alsace qui nous permet aujourd'hui... Direction régionale des affaires culturelles, voilà. On va éviter les acronymes. Oui, c'est vrai que dans notre métier... Et donc du coup, ce partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles nous permet aujourd'hui de mener des projets à destination des scolaires avec des artistes locaux, parce qu'il faut savoir que le territoire de l'Alsace-Bossu est pourvu d'énormément d'artistes, que ce soit des compagnies de théâtre, que ce soit des gens comme Serge Wittmann, des artistes land art, etc. Et l'idée, c'est de mettre en cohérence ou en corrélation une école et un artiste sur une thématique autour de l'environnement. Et du coup, ce partenariat avec la DRAC nous permet aujourd'hui de mener une dizaine de projets artistiques et puis surtout de faire perdurer un festival des paysages, à l'époque où les festivals ont tendance à diminuer de par les manques de financement, de pouvoir perdurer un festival des paysages qui a lieu tous les ans au mois de juin sur 3 semaines et qui est un événement passerelle entre l'éducation à l'environnement, la nature et les arts, et à chaque fois d'y associer ces thématiques-là. Donc on y retrouve des conférences, des concerts, des ateliers pour toute la famille, pour tous les publics, sur des thématiques qui sont définies. On a eu des thématiques autour du transport, on a eu des thématiques autour de l'art et nature. On réfléchit cette année à travailler autour de la forêt. Parce qu'il y a ce festival a lieu ici à Lorenzen, alors, ce festival à la Grange au paysage, et surtout à quelle période? Alors, il a lieu au mois de juin, à la Grange au paysage, mais l'idée aussi, c'est de promouvoir le territoire d'Alsace-Bossu et donc de le faire de manière, de se déplacer dans différents villages pour pouvoir animer aussi le territoire, puisque c'est aussi une des vocations de la structure au jour d'aujourd'hui. Alors, à la Grange au paysage de Lorenzen, Estelle Crépet, on peut venir faire quoi? Est-ce que c'est une structure exclusivement dédiée, on l'a entendu, aux scolaires, mais uniquement aux scolaires? Alors absolument pas. Au jour d'aujourd'hui, on accueille 80% de notre public est un public scolaire. Et les autres 20% sont répartis de la manière suivante, 12% sur l'accueil grand public
public et les 8 autres pourcents à nouveau pour des enfants dans le cadre des vacances. On a un gros développement de notre programmation grand public, dont vous parlez là maintenant. On a, par le biais de financement avec la Caisse d'allocation familiale et avec des projets en lien avec la parentalité, on a développé au jour d'aujourd'hui un gros programme à destination du grand public pour permettre au public de découvrir l'environnement sous une autre forme. Concrètement, justement, comment ça se passe quand on est en séjour ou en visite à la Grange aux Paysages, Estelle Crépet? Alors, comment ça se passe sur un séjour je vais prendre un séjour scolaire sur une classe de découverte. On n'a pas de projets qui sont finalisés et montés clé en main. L'idée, c'est vraiment de co-construire avec les enseignants en fonction de leurs besoins et de réfléchir ensemble aux thématiques qu'on peut aborder. Ça, c'est plutôt sur le volet classe de découverte. Donc, du coup, on rencontre les enseignants. Sur le grand public, il faut savoir qu'on met en ligne sur notre site internet une enquête de satisfaction où les gens peuvent aussi suggérer l'idée, c'est vraiment que ce soit la maison du citoyen et que le citoyen soit remis au cœur de ces différentes problématiques. Mais une classe, elle arrive, elle fait quoi concrètement? Alors, une classe, elle arrive, elle fait quoi? Elle va partir à la rencontre des paysages, d'où la Grange aux Paysages. C'est vraiment de pouvoir lui faire découvrir les différentes entités paysagères de l'Alsace-Bossu. C'est de pouvoir travailler autour de la biodiversité, de la faune, de la flore, de pouvoir aller visiter notre jardin, de faire un travail sur les vergers. On peut aborder des thématiques en lien avec les zones humides. Il faut savoir qu'on est quand même sur le parc naturel des Vosges du Nord avec une forte présence de zones humides et de zones Natura 2000. On travaille aussi sur le patrimoine culturel, on travaille sur le patrimoine du bâti. Donc en fait, on va pouvoir balayer vraiment une multitude de thématiques avec les classes en fonction de leurs envies. Et puisqu'on développe aussi de plus en plus, et ce qui fait notre spécificité et notre singularité, c'est effectivement ce partenariat avec la direction régionale des affaires culturelles qui nous permet effectivement aujourd'hui de pouvoir allier l'éducation à l'environnement et l'art. Donc on a par exemple sur des classes une demi-journée où les enfants sont pris en charge par un artiste sur du land art, sur de la peinture rupestre, sur des choses comme ça. Et l'après-midi, ils partent avec nos animateurs en forêt pour découvrir le milieu forestier, les zones humides, faire une petite pêche, partir à la rencontre de la chouette chevêche. On fait des soirées ou en tout cas des veillées autour de la chauve-souris, essayer de découvrir aussi le milieu naturel de la nuit. Etc. Voilà. Après, c'est toutes des thématiques qui vont se réfléchir avec l'enseignant et qui vont vraiment répondre aussi aux objectifs de l'éducation nationale. Ça veut dire que pour tout ce travail, Estelle Crépet, j'imagine que vous avez une équipe pédagogique importante et justement, précisément, combien de personnes ici travaillent à temps complet à la Grange aux Paysages? Alors à la Grange aux Paysages, depuis maintenant un mois, on est passé à 9 salariés, ce qui correspond à peu près à 8 équivalents temps plein. Donc 7 éducateurs à l'environnement avec chacun leur spécificité, mais en gardant toujours une polyvalence importante pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des publics accueillis. Et puis donc l'arrivée en septembre d'une coordinatrice pédagogique et donc le poste de direction que j'occupe depuis 3 ans maintenant. Voilà. Ça veut dire aussi, si je vous comprends bien, Estelle Crépet, que, évidemment, ici à la Grange aux Paysages, nous sommes bien à Lorenzen, dans le Bas-Rhin, en Alsace-Bossu, les locaux qu'on va visiter, j'espère bien, parce qu'ils attirent l'œil, on verra que c'est du véritable patrimoine. C'est une base d'accueil, mais que l'essentiel de votre activité, finalement, se passe à l'extérieur. Alors, l'essentiel de l'activité se passe à l'extérieur, elle se passe sur le territoire, puisqu'on a parlé des classes de découverte, mais notre principale activité, c'est aussi la mise en place de projets avec les enseignants du territoire, en sachant que la communauté de communes nous incite vraiment à aller travailler avec ces écoles du territoire et de proposer des projets qui répondent aux enjeux de ce territoire. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire connaître aux enfants le territoire dans lequel ils vivent et leur environnement proche. Donc du coup, on a énormément de projets qui sont portés dans les écoles du secteur. On redescend jusqu'à Saverne pour situer entre Sarreguemines et Saverne et on essaye de balayer tout ce territoire-là sur des projets pédagogiques à destination des écoles. Et combien d'enfants vous accueillez? Si on parle que des enfants, j'ai bien compris tout à l'heure les chiffres, 80%, 80% de votre public scolaire. Ça représente combien d'enfants en accueil? Et puis surtout, ils viennent d'où? Parce qu'à l'instant, vous nous expliquez que c'est d'abord le territoire, mais
pas seulement. Alors, c'est pas seulement le territoire, c'est le territoire pour un bon nombre des actions que l'on mène au jour d'aujourd'hui. Maintenant, les classes de découverte, c'est vrai qu'un des enjeux de cette structure à ses origines, c'était de pouvoir accueillir des classes franco-allemandes et des classes européennes, hein, pour pouvoir favoriser aussi le jumelage avec certaines communes du territoire. Et donc, du coup, on accueille de plus en plus de classes franco-allemandes, des lycées ou des écoles franco-allemandes, depuis quelques années des écoles des Pays-Bas, et puis aussi des petits citadins de Strasbourg qui viennent se mettre un petit peu au vert et qui viennent passer une semaine avec nous en Alsace-Bossu et redécouvrir ce territoire. Ce qui fait un total de combien de personnes? Alors on est à plus de 15 000 journées participantes par an. Alors je disais tout à l'heure, Estelle Crépet, qu'en arrivant, on est dans un cadre patrimonial exceptionnel. Et moi, j'ai quand même très envie de le découvrir. On peut, sous votre visite, découvrir cet espace? Bien sûr, sans aucun souci, avec plaisir. Eh bien, on vous suit. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Wald dreht im Rund, so nicht nimm gesund. Verpest in Luft und Grund, wir kommen auf den Hund. Was wird uns im Leben? Wissenschaftler sagen, wir müssen anders leben, als wir den Kindern das Beste übertragen. Es schwitzt jeder Bach, es wirbelt hin und her. Und das Petrolfass ist leer, im Klima fällt es schwer. Was wird uns im Leben? Die Wissenschaftler sagen, wir müssen anders leben, als wir den Kindern das Beste übertragen. Die Kerne säen, haltet dort sie gleien, Pflanzen richtig pfleien, für Menschen geht Natur immer das Seien. Menschen geht Natur immer das Seien. Für die Menschen geht Natur immer das Seien. Für die Menschen geht Natur immer das Seien. Oh yeah. Nous sommes toujours avec Estelle Crépet, directrice de la Grange au paysage à Lorenzen, c'est dans le Bas-Rhin en Alsace-Bossu. Estelle, on vient de quitter à l'instant vos bureaux pour arriver ici dans l'atelier pédagogique de cette grange au paysage. Oui, tout à fait. Donc nous étions effectivement dans les bureaux qui appartiennent aussi, il faut savoir que la Grange au paysage s'est installée dans les dépendances du château de Lorenzen et on a pu bénéficier donc de 3 bâtiments. Le premier bâtiment administratif qu'on vient de quitter qui était ce qu'on appelait la maison de maître. Et on arrive ici sur la dîmière du château, hein, donc vous pouvez y voir un petit peu la dimension importante et l'effort architectural qu'il y a pu y avoir entre l'ancien et le nouveau. Et donc dans cet atelier-là, aujourd'hui, on reçoit des parents et des enfants pour un atelier de confection de marionnettes.
Oui, parce Voilà. qu'il y a effectivement beaucoup de monde, c'est d'ailleurs très bien, c'est le but même de la grange au paysage, donc des enfants, des parents pour un atelier aujourd'hui. Deux mots quand même, Estelle Crépet, sur l'architecture. Alors évidemment, quand on arrive ici à Lorenzen, on a une vue magnifique sur ce château qui finalement présente un peu l'écrin de ce centre d'initiation à la nature. Oui, c'est bien ça. Donc, comme je le disais, effectivement, le château de Lorenzen, qui est un petit peu l'image de fond de cette structure-là, bénéficie de 3 dépendances qui ont été mises gracieusement, alors j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans l'origine du projet, mais qui ont été mises gracieusement à la disposition de l'association et de la collectivité pour y créer un centre d'initiation. Et donc, on y retrouve dans cette architecture vraiment la dîmière, ce qui nous permet aussi, nous, au public, d'expliquer ce que c'était qu'une dîmière de château. Quand on arrivera plus tard à l'hébergement, on a encore tous les vestiges du moulin qui sont apparents et qu'on peut découvrir et qui nous permettent effectivement aussi de travailler sur le patrimoine de ce bâtiment-là. Parce que tout ça a été merveilleusement restauré, la présence d'énormément de bois, c'est vraiment en soi un monument quasiment à visiter. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, dans les journées européennes du patrimoine, c'est un des bâtiments que l'on propose en visite parce que ça mérite le coup d'œil et vous l'aviez dit très justement quand vous êtes arrivé, on n'a pas l'impression de l'extérieur d'y voir effectivement cette richesse, vraiment de garder le côté ancien, ces grandes échelles qui montent jusqu'en haut de la dîmière et puis cette association avec du moderne et toutes les obligations et contraintes très bien réussi. et Alors, qui est on va très laisser bien travailler réussi. les enfants avec leurs parents, mais on y reviendra tout à l'heure. On va bien sûr voir ce qu'ils pensent de tout ça parce que c'est en pleine activité. Vous parliez d'hébergement à l'instant, Estelle Crépet, à la grange au paysage. Vous pouvez également accueillir du monde. Oui, exactement. Donc au jour d'aujourd'hui, on a un hébergement qui nous permet d'accueillir 2 classes. Alors je parle souvent de classes, mais en tout cas d'avoir 62 lits pour accueillir 2 classes qui sont réparties dans des petites chambres de 4 couchages avec salle de bain privative. Donc comme diraient les enfants, un petit hôtel bien sympathique. Alors on pousse la porte parce qu'il faut changer de bâtiment. On est ici dans la cour de château, c'est ça? Oui, c'est bien ça, dans la cour. Alors la route communale, la route du village qui passe à notre gauche, Oui. la grange d'Imière, donc maintenant dans notre dos. En face de nous, l'église. Oui. On est dans le village de Lorenzen. On est en plein cœur du Et village. à ma droite, alors déjà au fond, à ma droite, complètement au fond, le château. Mérite une sévère restauration, le château? Alors j'ai un petit doute, je préfère pas vous dire de bêtises. Après, sur ce château-là, la particularité, c'est qu'il a été légué en partie à la communauté de communes et à l'intérieur. Alors une autre singularité du site, c'est qu'on y retrouve 5 propriétaires privés qui se sont installés et qui ont fait leurs appartements. Voilà. Alors un petit cours d'eau là, plus ou moins artificiel, ou alors une réminiscence d'un ancien cours d'eau, puisque sous le bâtiment, il y a un porche. Est-ce que c'est un porche qui a été transformé en zone accueillant on dit une pale, je sais pas, de moulin à eau, ou est-ce que c'est l'origine? Non, c'est l'origine. C'est bien la seule chose qui a pu être modifiée sur ce paysage-là, c'est effectivement l'Eichel qui est dans notre dos, donc la rivière qui traverse la Lorenzen. On avait déporté effectivement un bras qui permettait d'alimenter le moulin. Bon, travaux nécessitant effectivement de rompre ce canal-là. Donc on a voulu préserver ces 2 bassins qui attisent aussi la curiosité des enfants, mais des habitants, puisqu'on a aussi beaucoup d'habitants qui viennent alimenter, remettre des poissons, alimenter les poissons, etc. Mais du coup, ce cours d'eau-là a été stoppé pour y laisser ces 2 bassins d'eau qui permettent de continuer à mettre en action la roue du moulin, mais simplement pour un côté... le bruit, on entend le bruissement à l'heure actuelle de la roue, mais simplement voilà, pour le folklore et pour garder l'image de ce patrimoine. À propos de patrimoine, on va rentrer dans ce bâtiment. Alors tout à l'heure, on était dans la grange d'Imière. Ici, c'est... Donc ce qu'on appelle le moulin. On a souhaité garder un grand bâtiment avec une façade assez impressionnante. Avec une rangée de fenêtres. Avec une rangée de fenêtres. Et puis avec l'idée aussi de garder les ouvertures de fenêtres qui existaient déjà, pour pouvoir y mettre à l'intérieur les chambres que l'on va visiter maintenant. Tout ça a été, je disais tout à l'heure, somptueusement, c'est excessif si je dis somptueux, Estelle Crépet, merveilleusement bien bien réalisé. Ça, c'est, voilà, on arrive dans la partie hébergement. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Voilà, on vient de grimper à l'étage et on est ici
dans la partie hébergement. Donc ça, c'est une des pièces capables d'accueillir. Alors là, on a 4 lits. On a 4 couchages. Donc toutes les chambres du bâtiment sont composées de 4 couchages, 2 lits superposés. Un petit bureau, des espaces de rangement et puis une petite salle de bain privative par chambrée. Une salle de bain privative par chambre avec une douche et puis un petit lavabo, ce qui permet vraiment une espèce d'intimité pour les personnes qu'on accueille. Et puis voilà, comme je le disais tout à l'heure, des enfants qui arrivent qui disent « Waouh, mais c'est mieux qu'à l'hôtel ». C'est mieux qu'à la maison. Voilà. Capacité totale, rappelez-nous, Estelle Crépet. Alors 62 couchages au total, répartis en petites chambres de 4 couchages. Donc on peut effectivement recevoir des groupes du territoire, mais aussi de Strasbourg, d'Allemagne, de Hollande et bien d'ailleurs. On va continuer la visite, Estelle Crépet, parce qu'il y a énormément de choses à voir ici à Lorenzen, à la Grange, au paysage. Vous avez un verger aussi. Alors on a 2 vergers, le petit verger qu'on a traversé entre le bâtiment administratif et puis l'atelier, et puis un énorme verger derrière ce bâtiment d'hébergement qui permet aux enfants de pouvoir se dégourdir les jambes, mais aussi nous de pouvoir faire un certain nombre d'activités en lien avec le verger ou pas d'ailleurs, mais en tout cas c'est un endroit qui est sécurisé et qui est très apprécié de notre public puisqu'il est à l'arrière, donc loin des dangers de la route, etc. On peut y aller sans aucun souci. Estelle Crépet, on vient de faire le tour là, du bâtiment. On a cette fois-ci le château de Lorenzen dans le dos, et puis tous vos bâtiments administratifs, hébergement, ateliers, tout ça dans le dos. On vient de passer une espèce de petite digue, je ne sais pas si c'est d'ailleurs une petite digue. On voit d'ailleurs, je crois que ce bâtiment est l'ancienne forge du château. Alors effectivement, c'est l'ancienne forge du château qui fait aussi partie des dépendances de la Grange au paysage. Et on y fait toutes les activités en lien avec le pressage de jus de pomme. Alors c'est pas forcément un atelier, l'idée c'est vraiment de faire découvrir ou redécouvrir ces traditions autour du jus de pomme. Et donc on a l'ensemble de notre matériel qui est stocké à cet endroit-là. Alors Voilà. j'imagine que la débroussailleuse qu'on entend là vient aussi de cet endroit-là, des travaux dans le jardin, parce que c'est également, j'imagine, un potager pédagogique. Alors le potager pédagogique, il est plutôt du côté du poulailler qu'on a traversé tout à l'heure, parce on est passé entre le bâtiment de la maison de maître et l'atelier. Vous avez pu y voir le petit verger. Et on a vu des poules. On a vu des poules, parce qu'effectivement on a un petit poulailler et donc un jardin pédagogique. Là c'est plutôt les voisins qui habitent au château, qui entretiennent aussi leur jardin. Et donc ce verger ici, des arbres de haute tige, sans doute, probablement, j'espère en tout cas, des variétés anciennes. Alors des variétés anciennes, on le voit de toute façon rien qu'aux arbres, des pommiers, quelques mirabelliers et un couettier. Qui nous permettent effectivement de pouvoir travailler aussi autour des oiseaux, puisque là l'hiver va approcher, donc on va commencer à installer aussi les nichoirs et les mangeoires, et c'est aussi un superbe lieu. Alors quand on n'a pas le bruit de la tronçonneuse, c'est un superbe lieu. On va s'éloigner un petit peu, on va le laisser travailler. Ça nous permet effectivement de travailler autour des oiseaux et de pouvoir faire de l'observation et de l'écoute. Parce que c'est aussi ça, la nature, c'est vraiment s'en imprégner. Comment est né ce projet extraordinaire de la Grange au paysage, Estelle Crépet ? Alors ce projet, il est né d'une association qui venait de s'installer dans un petit village à côté et qui avait le désir de développer des activités en lien avec la nature et l'environnement. Et puis surtout, de l'autre côté, une personnalité politique très importante sur le territoire, l'ancien président de la communauté de communes, que je vais me permettre de citer parce que je trouve que ça en a le mérite, c'est Jean Mathia, qui s'est emparé de ce projet-là que l'association était en train de faire émerger. Ce qui est plutôt déjà rien qu'on soit une singularité. Tout à fait. Qu'un élu local s'aperçoive de la puissance avant-gardiste d'un projet porté par des associations. En général, ils n'aiment pas trop. Non, en général, ils n'aiment pas trop. Mais là, du coup, effectivement,
il s'est vraiment servi de cette émergence de projet et alors le comble de l'histoire, c'est que ces dépendances de château étaient laissées à l'abandon et le propriétaire a décidé de léguer l'ensemble de ces bâtiments à la communauté de communes pour en faire un projet avec 2 conditions qu'on a respectées, qui étaient la condition d'y accueillir des enfants et de travailler en lien sur la préservation de la nature. Donc du coup, 2 choses qui ont pu se croiser et qui ont pu permettre l'émergence de ce projet-là. Et aujourd'hui, la Grange au paysage est toujours portée par la communauté de communes, laquelle reste. Alors, la Grange au paysage est toujours portée par la communauté de communes. J'insiste quand même sur le fait que la partie pédagogique est bien gérée par l'association. C'est une association qui gère l'ensemble des activités pédagogiques et la communauté de communes a en charge la gestion des bâtiments et la partie hébergement et restauration. Alors bien sûr, c'est pas déconnecté l'un de l'autre, mais en tout état de cause, on travaille vraiment main dans la main avec un soutien encore aujourd'hui de la communauté de communes actuelle. Cette nouvelle communauté de communes qui est présidée maintenant par monsieur Marc Séné, qui est aussi conseiller départemental du Bas-Rhin. L'habitant du château, depuis belle lurette, n'a plus pointé la tête dans les couloirs d'en haut. De ses chambres d'amis n'a plus poussé la porte, le diable les emporte, les amis sont enfuis. Ne reçoit plus beaucoup, les sentiments sont fatigants. Dans sa bouche, sa langue se noue. L'habitant du château a oublié la salle où se tenaient les bals dessous les lustres hauts. Sur les parquets cirés, la poussière se pose, les meubles en bois de rose finissent démembrés. Ne fesse-toi plus beaucoup, genoux cagneux, dos plein de nœuds, pour chanter sa gorge s'enroule. L'habitant du château répudie la cuisine, ignore les bassines, néglige les fourneaux. Les souris font leur nid dans les placards qui baillent, laissant les victuailles se répandre en tapis. Ne mange plus beaucoup, trouve trop dure la nourriture, et puis finalement s'en fout. L'habitant du château ne connaît plus la pièce où les autres s'empressent de gaspiller de l'eau. Des toiles d'araignées décorent la baignoire et les cafards vont boire au lavabo rouillé. Se lave plus beaucoup, serviettes lourdes et savons fourbes ont rendu la douche tabou. L'habitant du château a condamné la chambre où des ombres trop tendres ont troublé son repos. Les armoires fermées retiennent leurs fantômes et meurent les arômes dans le lit déserté. Il ne dort plus beaucoup, juste somnole, alors s'affole. Au réveil, sa mémoire floue. Mais dans le ventre chaud de sa bibliothèque, enroulé bien au sec, l'habitant du château dévide tout le fil de son imaginaire. Il voit grande lumière et son rêve est fertile. S'il ne bouge plus beaucoup, quelle importance, car c'est l'essence de sa vie qui le tient debout. S'il ne vit plus beaucoup en apparence, faites confiance, une flamme brûle en dessous. L'habitant du château ne lâchera pas de sitôt. Durablement vôtre, Éric Mutschler. À la Grange au paysage où nous sommes aujourd'hui, c'est à Lorenzen dans le Bas-Rhin.
cette rencontre avec Estelle Crépet, la directrice de cet établissement centré sur l'animation, la sensibilisation à la découverte, à la nature, au paysage et aussi à la culture, eh bien, c'était pas prévu, mais c'est quasiment arrêté avec son tracteur, Jean Mathia, qui est aujourd'hui vice-président de la communauté de communes de l'Alsace-Bossu, également conseiller municipal à Aswiller, c'est un petit village juste à côté. Il est surtout à l'initiative de cette grange au paysage. Et voilà, on en profite, on profite de son passage. Je ne sais pas, monsieur Mathia a peut-être l'intention de prendre un café là tout à l'heure. Bon, je ne vais pas le refuser. Oui. Toute chose est bonne à prendre. J'ai dit que vous étiez à l'initiative de la grange au paysage. Racontez-nous. Bon, la Grange des Paysages, c'est un projet qui constituait pour nous un grand défi à relever, dans ce sens qu'on avait des bâtiments historiques qui étaient propriété d'une famille allemande qui, à un moment donné, a fait un investissement, les a rachetés, les a heureusement maintenus haut, mais qui étaient vieillissants. Eux-mêmes avaient des questions de savoir, de transmission de ce patrimoine. Il avait proposé à l'ancienne communauté des communes, dont j'étais le président. Et là, on est à quelle période, quelle année on était vers les années 1995 à peu près. Donc, pour savoir, disons, ce qu'on pouvait en faire. Et c'est suite à cela qu'un groupe de travail a commencé à travailler et des réflexions qui ont été engagées. Malgré tout, en 1995, il fallait être un peu avant-gardiste pour s'engager dans un projet avec une forte connotation d'éducation à l'environnement. Vous avez également accueilli un office de tourisme centré sur l'écotourisme. Et à l'endroit même où nous sommes là, à l'instant, avec vous, Jean Mathias, c'est le grenier de l'ancienne grange d'Imières qui est devenu un espace pédagogique de présentation du patrimoine local. Bon, à l'époque, il y avait donc cette réflexion qui était engagée et c'était pas évident. On a cherché un peu dans tous les sens et finalement, on voulait aussi répondre un tout petit peu à la famille qui nous avait fait, dont je dirais des bâtiments et qui avait vécu notamment, je dirais aussi le tragique de la guerre et qui nous avait dit si c'était possible d'en faire un lieu de rencontre, si possible même franco-allemand, parce qu'eux ont vécu cette génération où ils étaient même de la génération les Français et les Allemands se rencontraient à la baïonnette, quoi. Et puis, d'une part, d'autre part aussi, d'en faire un lieu culturel. Et c'est dans ce sens-là que notre réflexion a été engagée. Et puis après, il fallait trouver le financement. J'ai le sentiment que vous évitez la dimension environnementale, et pourtant elle est extrêmement prégnante ici. Bon, la dimension environnementale, nous l'avons, je dirais, intégrée parce que c'était un ensemble. C'était le tourisme, c'était l'hébergement, c'était, je dirais, la pédagogie environnementale. Alors, nous, de notre côté, dans ce territoire, on est assez opposés, je dirais, à cette politique environnementaliste qui est toujours contraignante. C'est-à-dire, on vous impose des textes, etc. Et nous estimons que si nous formons les jeunes, nos jeunes et nos populations, je dirais, à connaître toute la richesse de leur environnement, ils seront, eux, de leur côté, les premiers à le préserver. Et vous avez sans doute raison, Jean Mathias, parce que finalement, si nos concitoyens étaient activement conscients de l'importance de notre environnement, on n'aurait peut-être effectivement pas besoin de tous ces textes et toutes ces contraintes. Le pire, c'est que nous sommes un territoire qui a beaucoup protégé son environnement et le pire dans l'opération, c'est que nous sommes le plus exposés, je dirais, à toutes les contraintes. Vous savez, les routes se font plus facilement du côté de Strasbourg que dans notre territoire. Et si effectivement il y a une certaine richesse ici, c'est parce que les gens ont préservé cette richesse. Et c'est peut-être tant mieux, à moins que vous souhaitiez accueillir un morceau du grand contournement ouest, Jean Mathias. Non, mais nous avions besoin d'un petit bout de route qui traîne comme projet et pourtant qui est, je dirais, presque vital pour notamment désenclaver la vallée de l'Eichel en direction de l'autoroute. Et je dis vital dans ce sens que les ambulances n'arrivent pas très vite chez nous quand il y a un problème, notamment cardiaque ou autre. Et c'est bien la preuve qu'on peut faire un aménagement qui soit plutôt doux. Et c'est un peu le sentiment qu'on a ici en arrivant à la grange au paysage. Finalement, Jean Mathias, lorsque vous étiez président de la communauté de communes qui a porté ce projet, initié ce projet en 1995,
vous auriez pu partir dans un projet, comme on les voit parfois, un peu hors sol, un peu délirant. Là, vous êtes parti sur un projet que je qualifierais de très soft, de très doux, de très intégré, et finalement de très enraciné dans le territoire. Ben, on souhaitait, nous, de notre côté, disons que ce soit un lieu de rencontre, un lieu d'échange entre tous les partenaires qui touchent à notre territoire, qui sont tout autant les agriculteurs, éventuellement les écologistes. On ne veut pas dire, qu'avec ça... J'entends là on votre esprit de tolérance. Ben, oui, nous le sommes. Et avec ça, nous ne voulons pas dire qu'on trouvera toujours un terrain d'entente, mais au moins on dialogue. Hein. On dit c'est un lieu de rencontre, d'échange, on discute ensemble. Et puis, si vous avez raison, peut-être que nous pouvons nous en inspirer. Et si nous avons raison, je pense qu'on pourrait être écoutés aussi. Est-ce que, lorsque vous êtes parti en 1995 dans ce projet, Jean Mathias, de création de la grange au paysage ici à Lorenzen, est-ce que ça a été un consensus immédiat, enthousiaste, ou est-ce qu'il a fallu vous battre pour créer cet établissement? Et puis je vais vous poser une autre question. Vous qui êtes élu, vous allez apprécier et comprendre. Combien? Ben, la question financière a été posée et je vous dirais tout simplement que nous avions eu la chance d'avoir l'Europe à l'époque. Hein, donc il y avait à l'époque les crédits 5B, etc. Et on a essayé de faire les montages les plus intéressants pour nous. Et on a réussi quand même à faire des montages à proche de 80% de subventions, sachant que l'investissement total se situait proche de 7 millions d'euros. Donc c'était pas évident. Et j'ai eu la chance d'avoir aussi beaucoup d'élus qui étaient très ouverts, qui étaient dynamiques et qui avaient dit, bon, c'est un patrimoine qu'il faut préserver. Voilà, nous avons un projet pour ce patrimoine, allons-y. Je ne sais pas si aujourd'hui on réussirait encore à le faire. Alors justement, vous avez presque précédé ma dernière question, Jean Mathias. Aujourd'hui, la grange au paysage a 10 ans. Comment voyez-vous, vous n'êtes plus à la présidence, vous avez passé la main de la communauté de communes, comment voyez-vous, allez, les 10 ans à venir, peut-être les 20 ans à venir ici? Ben, en fait, on s'est renforcé. Ça, il faut le dire, parce qu'au départ, on a été un peu dans le bricolage, parce qu'il fallait mettre en place des équipes. Non, mais c'est pas seulement le bâtiment. C'est du bricolage de qualité. Non, hein. oui, non, pas seulement, je parle pas seulement bâtiment. Je parle par la suite de la pédagogie à l'environnement, parce qu'il fallait créer l'association. On a démarré, on a tâtonné, on a essayé de voir quels étaient les sujets qu'on pouvait traiter, les pédagogies à mettre en place. Il fallait aussi se faire connaître au niveau des classes. On est maintenant connu, je dirais même en international, et largement au-delà de nos frontières. Et puis, on voit quand même qu'il y a une nette montée en charge au niveau de l'activité. Alors, il faut savoir répondre à toutes ces attentes de nos concitoyens, notamment aussi du monde de l'éducation nationale. Et puis, bien sûr, on aura de nouveaux défis à relever, mais on a la chance d'avoir une très bonne équipe qui saura le faire. Et j'en fais encore partie. Et précisément, Jean-Mathias Bouty, vous qui êtes agriculteur conventionnel, vous nous l'avez dit tout à l'heure en arrivant, est-ce que la pédagogie environnementale mise en œuvre ici à la grange au paysage a influencé vos pratiques agricoles? Non, je dirais plutôt, c'est peut-être moi qui ai influencé, je dirais les connaissances de certains autres. Parce que, contrairement à ce que vous croyez peut-être, il y a une très grande réflexion et assez avancée au niveau du monde agricole pour voir comment ils peuvent faire mieux en préservant leur environnement. Mais ce n'est pas aussi évident et je voudrais surtout rappeler une chose, que l'agriculture est liée aussi à l'économie. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il faut que financièrement, l'exploitation tienne la route, sinon en fait leur existence est mise en question. T'as cassé la chaîne de mon tracteur, t'as brisé la roue de mon étendeuse, tu ne veux plus tirer les vaches, tu laisses la terre s'abandonner. On n'est pas fou, on n'est pas fin, on n'est pas chez nous, mais on est bien. On vit sur le bien-être social, on attend le chèque dans la boîte à mal. Tu es trop dur sa machinerie,
a perdu la moitié de mes outils. Tu me dis que ça ne vaut plus la peine tendre les moutons pour la laine. On n'est pas fou, on n'est pas fin. On n'est pas chez nous, mais on est bien. On vit sur le bien-être social. On attend notre chèque dans la boîte à mal. Tu ne veux plus écarter les jouals. Tu ne veux plus soigner le cochon. Tu me dis que tu t'en vas à Montréal. Prends ton bagage puis creuse ton camp. On n'est pas fou, on n'est pas fin. On n'est pas chez nous, mais on est bien. On vit sur le bien-être social. On attend notre chèque dans la boîte à mal. Ouais, on attend notre chèque dans la boîte à mal. Estelle Crépet, comment devient-on, comme vous, directrice de la Grange au paysage ici à Lorenzen, dans le Bas-Rhin? Alors effectivement, c'est une question qui est assez pertinente puisqu'en plus j'arrive du fin fond des Vosges, donc comment j'ai pu venir me perdre en Alsace-Bossu, la question est assez judicieuse. Alors pour... Je ne relève pas le perdre en Alsace-Bossu, hein. Je ne l'ai pas entendu. Et donc, alors, comment ça s'est passé? Bon, déjà, je suis la fille de 2 enseignants, donc baignée dans le monde de l'éducation nationale depuis ma plus tendre enfance. Ensuite, un parcours classique, BAFA, BAFD, animation, direction. J'ai fait un crochet par, ce qui est assez particulier, un crochet par l'éducation spécialisée. J'ai été éducatrice dans une maison d'enfants à caractère social pendant une dizaine d'années. Et puis un jour, voilà, ça ne me convenait plus la façon dont les enfants étaient pris en charge, le système judiciaire, etc. Je me suis tournée vers une structure qui à l'époque cherchait un directeur et c'était une structure qui était gérée par la Ligue de l'enseignement qui était en plein cœur de la forêt vosgienne sur les Arentès de Corcieux. Et donc j'y ai fait mes marques, j'ai fait le choix du coup, j'avais à l'époque un diplôme d'éducatrice spécialisée. Donc pouvoir gérer une structure, il faut avoir les compétences requises et il fallait que je puisse monter en compétences. Donc j'ai passé à l'époque ce qu'on appelait le DEFA, qu'on appelle aujourd'hui le DEGEPS. Et, Que l'acronyme quand même, hein. Ah oui, alors oui, c'est tous On ces regardera sur acronymes. Internet. Voilà. Bon, c'est le diplôme qui permet, hein, pour faire court, c'est le diplôme aujourd'hui qui permet effectivement de gérer des structures associatives ou des structures telles qu'on peut en voir maintenant en France. Donc voilà. Et puis, je suis restée une petite dizaine d'années sur Clairsapin, dans un centre qui aurait eu le mérite qu'on puisse développer beaucoup d'actions en lien avec l'éducation à l'environnement, parce qu'on est en plein cœur de la forêt vosgienne, mais pas forcément une volonté de la direction à cette époque-là. Et là, du haut de mes 40 ans, je me suis dit, il y a quelque chose qui colle plus avec mes valeurs. Voilà, j'ai un gamin qui va vivre dans une société qui commence, où on est sérieusement en train de la salir et de l'abîmer. Donc je me dis, il y a peut-être des choses à y faire. Et donc j'ai décidé de partir, de quitter le centre. Et quelques mois après, le poste de direction s'est libéré à la Grange au paysage. Et j'ai postulé. Alors c'est vrai qu'à la base, j'ai pas de formation d'éducation à l'environnement. J'ai un gros bagage de gestionnaire de structure, de travailleurs en lien avec l'éducation nationale. Mais bon, c'était un super défi pour moi. Et puis je me suis lancée dans l'aventure. Et finalement, vous êtes ici bien encadré. Et alors là, aussi sur les questions d'environnement. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est hyper professionnelle, hyper formée, et du coup qui peut m'accompagner aussi dans les montages de projets, dans la gestion de la structure. Et l'avantage, c'est que tous les jours, j'en apprends encore sur l'éducation à l'environnement, et c'est aussi ça qui est chouette et qui fait qu'on a envie de continuer, quoi. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Nous
terminons ce reportage ici à la Grange au paysage à Lorenzen, c'est dans le Bas-Rhin, à l'arrière du bâtiment administratif, ancienne maison de maître. On est cette fois-ci assis sur des bancs en cercle autour d'une ancienne pierre, probablement de meule. Estelle Crépet. Oui, c'est bien ça. Donc, dans le petit jardin, on a parlé tout à l'heure du petit verger. Donc, nous y voilà, avec en face les bacs de jardin pédagogique et puis toutes les aromatiques qui nous permettent de travailler sur avec toutes ces plantes autour des ateliers culinaires. Des petits chats qui se promènent. Et puis les poules aussi. Et puis notre petit poulailler avec nos traditionnelles poules d'Alsace qui sont en liberté et qui gambadent dans ce petit verger. Les belles poules noires d'Alsace, tout ça dans un cadre architectural somptueux. Estelle Crépet, directrice de la Grange au paysage, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Je ne peux pas n'avoir qu'un coup de gueule et ne pas avoir un coup de cœur, mais les deux, je dirais. Un premier coup de gueule, c'est tous les événements qui peuvent se passer au jour d'aujourd'hui avec le contournement. Quand vous dites le contournement, c'est bien sûr le grand contournement ouest de Strasbourg, le fameux GCO. Le fameux GCO qui pour nous est un carnage écologique important, mais pas seulement. J'ai une petite anecdote, on en parlait tout à l'heure avec les collègues encore, on a eu l'occasion de traverser Strasbourg et de passer par Vendenheim. Si vous avez cette occasion-là, au nord de Strasbourg, oui. Au nord de Strasbourg, ne ratez pas l'occasion de prendre la photo. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, vous avez une vue imprenable sur la forêt qui a été complètement dévastée. Et puis, 20 mètres plus loin, vous avez un magnifique panneau qui précise que la fauche, que ici, il y a, on prend en compte la fauche tardive pour préserver la biodiversité. Et là, quelle vaste rigolade quand on voit à côté ce champ complètement dévasté. Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à une de ces manifestations dans le village, de voir des gens attachés aux arbres. Alors comme ça, de loin, on peut se dire mais c'est des fous furieux. Mais voilà, il faut l'avoir vécu, il faut avoir entendu les gens pour se rendre compte du désastre que ça peut être. Et bon, c'est juste inadmissible, c'est juste inconcevable. Et quand on sait que nous, on retourne 3 ou 4 jours après faire de la plantation de haies et de valoriser la vie de l'arbre auprès des enfants qu'on accueille dans nos structures, bon voilà, c'est vraiment... J'allais vous poser la question, comment une directrice d'un centre d'éducation à l'environnement comme la Grange au paysage vit ce type de contradiction où d'un côté la population se manifeste contre un projet mené, on le sait aujourd'hui, c'est de notoriété, par un lobby du béton au mépris de la population et puis également projet conçu il y a 30-40 ans dans des conditions de l'époque qui n'auront rigoureusement aucun impact sur la fluidité du trafic et encore moins sur la pollution strasbourgeoise. Comment est-ce que on arrive aujourd'hui à imposer un tel projet et comment vous, en tant que directrice d'une structure d'éducation à l'environnement, vous le vivez? Est-ce que, pardonnez-moi, Estelle Crépet, mais est-ce que ce n'était pas un constat d'échec de l'éducation à l'environnement? Alors, je ne sais pas si c'est un constat d'échec. Première chose, comment je le vis, j'arrive encore à dormir, et fort heureusement, parce que sinon, ce serait vraiment dommageable. Et puis, je pense que c'est effectivement nos structures, ces structures d'éducation à l'environnement qui vont forger les éco-citoyens de demain. Et c'est cette petite graine-là qu'il faut qu'on arrive à semer dans les petites têtes blondes qu'on a vues cet après-midi dans le cadre de l'atelier. Alors, c'est un atelier marionnette nature. On se dit quel peut être l'impact après, mais je me dis c'est toutes ces petites graines qu'on peut semer à un moment. Et dès le plus jeune âge, on travaille de plus en plus autour de la parentalité aussi, et avec les petits en crèche, parce qu'on se dit que plus vite et plus tôt on peut injecter ces bons gestes, on parle des bons gestes éco-citoyens aussi, et plus on a de chances d'en faire des éco-citoyens de demain avec une prise de conscience des difficultés. Et en même temps, toujours dans le même registre de la question brutale, est-ce que des structures à l'éducation à l'environnement ne sont pas un peu... je dirais pas la danseuse des élus, mais peut-être l'alibi en disant, vous voyez, nous aussi on fait l'éducation, mais finalement en pratique, au moment où il s'agit de décider des infrastructures, c'est toujours le béton qui l'emporte. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là une éducation forte à mener à l'encontre,
à l'égard des élus Alors- et modifier leur perception des choses. Moi, je pense que c'est effectivement, c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut aller. On parlait des petites têtes blondes, mais je pense que c'est aussi en direction des élus. C'est facile de monter des structures d'éducation à l'environnement, d'injecter un petit peu d'argent pour se donner de bonne conscience et en parallèle de continuer à faire n'importe quoi dans l'environnement. Donc ça, c'est sûr qu'il faut, enfin nous, on le voit au jour d'aujourd'hui, on a certains élus du territoire qui ne connaissent pas encore notre structure et qui s'y intéressent pas du tout. Donc il y a un vrai travail à continuer à avoir par rapport à ça. Et on est vraiment, nous, dans une réflexion autour de notre projet associatif aujourd'hui, sur la réécriture de ce projet associatif qui doit coller avec les enjeux environnement actuels. Et une des questions qu'on se pose, c'est effectivement la création d'une commission technique pour accompagner les élus du territoire dans des démarches en lien avec l'environnement. Alors on parle des plans d'inondation, on parle du patrimoine bâti, etc. Et on a envie de continuer à accompagner, en tout cas envie d'accompagner ces élus dans des démarches un peu plus raisonnables et raisonnées. Allez, pour terminer dans la bonne humeur et de positive, votre coup de cœur. Alors le coup de cœur, écoutez, c'est toutes les initiatives au jour d'aujourd'hui qu'on voit jaillir sur le lien qui peut être créé entre les différentes générations. Je pense par exemple aux maisons de retraite qui accueillent des crèches. Je pense à des lieux qui s'ouvrent pour effectivement continuer à créer du lien parce que c'est ce lien-là. Ça tombe bien, j'accueille en ce moment un séminaire sur le grand secret du lien et la suite qui est donnée au film Le Lien de Frédéric Plénard. Et je trouve que ce lien-là, il est très très important. Et toutes ces initiatives qui peuvent être mises en place au jour d'aujourd'hui sont le petit côté. Je parlais de la petite graine tout à l'heure, je parle aussi de ce lien-là. Et c'est tout ça qui, à un moment, nous amènera peut-être vers un monde meilleur. Merci Estelle Crépet. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur la grange au paysage d'Alsace-Bossu, centre d'éducation à l'environnement et à la culture, à Lorenzen, dans le Bas-Rhin, une commune du parc naturel régional des Vosges du Nord, avec Estelle Crépet, directrice de l'association La Grange au paysage, et Jean Mathia, agriculteur, à l'initiative du projet lorsqu'il était président de la communauté de communes d'Alsace-Bossu, devenue communauté de communes de l'Alsace-Bossu, dont il est aujourd'hui vice-président. Pour en savoir plus sur la grange au paysage, découvrir et pourquoi pas participer à ces nombreuses sorties, conférences, ateliers ou expositions, aussi bien pour les particuliers que pour les écoles, rendez-vous sur grangeaupaysage.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Climat Blues par l'agnovienne Isabelle Grüselmeier, paru sur l'album Ich bin do, sorti en 2017. L'habitant du château par Anne Sylvestre, paru sur l'album Juste une femme, sorti en 2013. Et enfin, La chaîne de mon tracteur par l'Acadien Caillouche, paru sur l'album Un vieux hippie, sorti en 1994. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.